Bonjour à tous, chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver. Le message d'aujourd'hui concerne une prophétie de la Bible sur le retour d'Éphraïm. Alors vous allez me dire, qui est Éphraïm? Eh bien, Éphraïm représente les 10 tribus perdues de la maison d'Israël qui furent dispersées parmi les nations à travers le temps et l'histoire. Le retour de la descendance d'Éphraïm sur la terre d'Israël est une prophétie en rapport avec l'état messianique pour Israël, pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens qui sont attachés à Israël. Alors, avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais un petit résumé pour comprendre le contexte du thème des 10 tribus perdues de la maison d'Israël. Après le règne du roi Salomon, fils du roi David, le royaume d'Israël fut divisé en deux à cause des idolâtries commises en Israël et par les conflits internes qui aboutirent à un schisme, à une séparation entre les 12 tribus du peuple juif. Le royaume d'Israël se scinda en deux royaumes. Le royaume d'Israël au nord, avec Samarie comme capitale, et le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale. Sur les 12 tribus du peuple juif, 10 tribus se rassemblèrent, s'unirent et formèrent le royaume d'Israël au nord. Et les deux autres tribus formèrent le royaume de Juda au sud. Les péchés d'idolâtrie, les révoltes, la scission du peuple d'Israël en deux furent les conséquences des déportations que subirent les Juifs. Le premier exil, la première déportation, fut pour les 10 tribus du nord d'Israël qui furent déportées par l'Empire assyrien vers 722 avant Jésus-Christ. Et de nombreuses années plus tard, le deuxième exil, la deuxième déportation, fut pour les tribus de Juda, les deux tribus de Juda qui furent déportées par l'Empire babylonien vers 586 avant Jésus-Christ. Les deux tribus du sud, les tribus de Juda, retournèrent en terre juive après 70 ans d'exil babylonien, tandis que les 10 tribus du nord, les tribus d'Israël, ne retournèrent pas en Israël. Les 10 tribus d'Israël furent dispersées à travers les nations et se confondirent aux autres nations jusqu'à nos jours. Ce sont les 10 tribus perdues de la maison d'Israël qui sont nommées par Éphraïm. La Bible nomme les 10 tribus d'Israël Éphraïm. Alors, cela a son importance parce que si l'Éternel nomme Israël par Éphraïm, c'est qu'il appelle à une destinée particulière la descendance porteuse du nom d'Éphraïm. L'Éternel identifie Éphraïm aux 10 tribus perdues d'Israël. Et selon la prophétie de la Bible, la descendance d'Éphraïm doit revenir sur la terre d'Israël pour être ensemble une unité, une union, une intégration complète du peuple juif sur la terre d'Israël. Bien, ceci dit, on va faire une première lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 48, verset 1 et suivant. Épisode qui concerne la vie de Joseph, de ses deux enfants et du patriarche Jacob. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, voici que ton père est malade. Il prit alors avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. Jacob rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, me voici,
Je te rends fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, en possession perpétuelle. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi. Je saute quelques versets, et je vais au verset 10. Les yeux de Jacob étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Je vous rappelle que Jacob se nomme également Israël. Je continue avec le verset 13. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm et Manassé, et Joseph fit approcher Éphraïm et Manassé. Et Joseph mit Éphraïm à la gauche de Jacob et mit Manassé à la droite de Jacob. Jacob tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal, bénisse ces garçons, qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes ancêtres, Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la main d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira toutes les nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » C'est ainsi qu'il mit Éphraïm avant Manassé. Bon, je vais essayer d'expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que on peut être un peu confus quand on lit le texte. Joseph place Manassé, qui est l'aîné, à la droite de Jacob, et il place Éphraïm, le cadet, à la gauche de Jacob. Jacob n'y voit plus, mais Jacob voit par l'esprit, voit l'avenir. Et que fait Jacob? Eh bien, Jacob inverse les mains, il croise les mains. Et ainsi, il bénit Éphraïm à la place de Manassé. Il place la bénédiction du droit d'aînesse sur Éphraïm à la place de Manassé. Cela déplaît à Joseph, qui dit, « Non, mon père ne fait pas ainsi, tu te trompes. » Et Jacob dit, « Si, mon fils, je sais ce que je fais, je le sais. » Je vous rappelle que Jacob n'y voit pas, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, Jacob voit ce qu'il est en train de faire, et surtout, il voit l'avenir. Et c'est pour ça que Jacob croise les mains et donne la bénédiction à Éphraïm, la bénédiction du droit d'aînesse, la bénédiction spirituelle qu'Éphraïm va porter. Ce geste accompli par le patriarche Jacob est un geste d'une grande portée prophétique concernant les temps messianiques et la destinée future du peuple juif et de la descendance d'Éphraïm qui appartient à Israël et qui porte le nom d'Israël, et ainsi Éphraïm devient une bénédiction. Le geste de Jacob qui croise les bras est un signe annonciateur du symbole de la croix. Éphraïm est le fils de Joseph, fils adopté par Jacob. Des siècles plus tard, Jésus, Yeshua, est le fils adopté par Joseph, l'époux de Marie. Le texte dit que Éphraïm remplira toutes les nations. Éphraïm a été dispersé sur toute la terre. Les nations sont la postérité d'Éphraïm. Maintenant, je vous partage un autre texte dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, qui est en relation avec le texte prophétique de Jacob.
Ézéchiel 37, du verset 15 au verset 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus à Juda et aux fils d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus à Joseph, bois d'Éphraïm, et à toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre, que tu n'aies qu'une seule pièce de bois, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, ils seront unis dans ma main. Les pièces de bois sur lesquelles tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ferai revenir sur leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation, dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront eux, leurs fils et les fils de leurs fils à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai, j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Texte d'une très grande portée prophétique, et dans ce texte on a deux pièces de bois. Le Seigneur dit à Ézéchiel de prendre une pièce de bois et d'écrire dessus à Juda et aux fils d'Israël qui lui sont associés, et sur une autre pièce de bois d'écrire dessus à Joseph, à Éphraïm et à toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et le Seigneur demande à Ézéchiel de joindre les deux pièces de bois pour que dans sa main elles soient réunies dans une main, pour qu'il n'y en ait qu'une. Alors deux pièces de bois, une pièce de bois pour représenter Juda et une pièce de bois pour représenter Israël. Deux pièces de bois rapprochées l'une à l'autre, de sorte qu'elles soient unies dans la main pour servir de signe prophétique. Alors que symbolisent ces deux pièces de bois jointes l'une à l'autre? Eh bien, d'une part, le symbole de la croix, et d'autre part, le rapprochement entre les tribus d'Israël, l'union entre Éphraïm et Juda. Toutes les tribus d'Israël unies ensemble par le symbole des deux pièces de bois rassemblées autour du symbole de la croix, qui est le lien d'union pour toute la maison d'Israël. La croix sur laquelle le Messie d'Israël, Yeshua, fut mis à mort, afin que tous tournent leur regard vers celui qui fut percé sur les deux pièces de bois. Une croix est faite de deux pièces de bois reliées ensemble, une pièce verticale et une pièce horizontale. La verticalité représente la relation du ciel et de la terre. L'horizontalité représente la relation terrestre entre les uns et les autres, l'humanité sur le même plan horizontal, sur le même niveau. Le ciel, la terre, l'humanité, reliés ensemble par les deux pièces de bois, par le symbole de la croix sur laquelle fut expié le péché de toute l'humanité par le Seigneur Yeshua, Messie et roi d'Israël.
Ce geste prophétique du rapprochement entre les deux bois représente également le retour des 10 tribus perdues de la maison d'Israël, qui furent dispersées parmi les nations, qui sont représentées par Éphraïm et qui sont rassemblées de toutes parts pour les faire revenir vers le territoire de la terre d'Israël, pour faire une seule nation, un seul peuple, pour que chacun revienne dans le pays de la promesse faite par l'Éternel. L'Éternel avait dit dans Ésaïe 43 au verset 5 et 7, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te ramènerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. » Ce texte prophétique d'Ésaïe confirme ce que Jacob avait dit à Joseph. « Tes fils sont à moi, qu'on les appelle de mon nom. » Jacob se nomme Israël. La descendance de Manassé et d'Éphraïm s'appelle Israël. Israël est aussi l'un des noms de Dieu. Dans le texte qu'on vient de lire, dans Ézéchiel 37, versets 24 et 25, il est dit « Mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront eux, leurs fils et les fils de leurs fils, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Alors, qui est le serviteur David qui est mentionné dans ce texte? Alors que David, le vrai David, le roi David, est mort depuis 4 siècles environ. Eh bien, le serviteur qui est nommé David est le Messie, Yeshua, fils de David. Jésus, le bon berger, le prince, le roi d'Israël. Je me permets de faire une petite parenthèse sur le verset 25. « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères, ils habiteront eux, leurs fils, et les fils de leurs fils à perpétuité. » Je fais une parenthèse pour tous les détracteurs des Juifs et tous les détracteurs du pays d'Israël. Ce texte est pour eux le pays que l'Éternel a donné à Jacob. Alors, à tous les détracteurs, si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre à l'Éternel, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui est le propriétaire de la planète Terre. C'est lui qui donne la terre à qui il veut et qui place les nations selon sa volonté. C'est lui qui a placé Israël là où il doit être placé. C'est l'Éternel qui a donné la terre d'Israël à tous les Juifs. Vous voulez vous plaindre? Allez vous plaindre à l'Éternel. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur Éphraïm. La descendance des tribus perdues d'Israël, mais qui en réalité ne sont pas perdues, car l'Éternel a ses yeux sur ses enfants qui portent son nom. Le Seigneur sait depuis toujours où chacun se trouve. L'Éternel a suivi la descendance d'Éphraïm dans toutes ses générations à travers les siècles. Et conformément à sa parole et au temps voulu, l'Éternel siffle le rassemblement, comme il le dit dans Zacharie au chapitre 10 et au verset 8. « Je sifflerai pour les rassembler, car je les libère. » L'Éternel appelle les brebis perdues d'Israël à revenir à la maison. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 6, le Seigneur Jésus dit « N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Le Seigneur Jésus savait que les 10 tribus d'Israël avaient été dispersées parmi les nations, et il demanda à ses disciples d'aller vers les brebis perdues des tribus d'Israël. Cette mission d'aller vers les tribus perdues a permis d'apporter la parole
du Seigneur, l'Évangile, à travers le monde, et tous ceux de la descendance d'Éphraïm, en qui le nom d'Israël a résonné en eux, se sont sentis interpellés par l'Esprit du Seigneur. Ils ont pris conscience qu'il fallait revenir à la source, aux racines juives. Éphraïm a été touché par la parole de l'Évangile dans le nom de Yeshua, et une grande partie d'Éphraïm a accepté la foi en Jésus, en Yeshua. La descendance d'Éphraïm, par la foi en Yeshua, revient à ses origines et retourne au pays de la promesse. Parce que le plan de Dieu est de ramener toute la descendance d'Israël qui a été exilée, dispersée depuis des millénaires, et de les réunir ensemble avec les enfants juifs qui sont restés au pays. Le plan du Seigneur est magistral parce que suite à la déportation d'Israël et de sa dispersion parmi les nations, son plan se réalise par l'évangélisation de toute la terre par sa parole, afin que la terre entière prenne connaissance du vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et pour que sa parole soit entendue parmi la descendance des tribus d'Israël qui avaient été dispersées, qui s'étaient confondues, mélangées et intégrées à toutes les nations, et qui avaient perdu toute notion d'appartenance à Israël. La parole du Seigneur qui est annoncée depuis des siècles a touché le cœur de la descendance d'Éphraïm. Et Éphraïm a répondu à l'appel lancé par l'Éternel pour que revienne à la descendance d'Israël aux racines de leur appartenance. Le véritable Israël est constitué de la réunion de toutes les tribus, des tribus du nord d'Israël et des tribus du sud de Juda. Pour être plus compréhensible, le véritable Israël, aux yeux de Dieu, est constitué d'Éphraïm, les nations, et de Juda, les Juifs. Cette alliance nouvelle entre Éphraïm et Juda est prophétisée dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31. Le verset 31 et 33 dit « Voici, les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Après ces jours-là, c'est-à-dire au temps messianique du retour, la loi de l'Éternel sera écrite dans le cœur d'Israël, des 10 tribus perdues de la maison d'Israël, dans le cœur d'Éphraïm. La loi de l'Éternel sera écrite dans le cœur d'Éphraïm, comme dans le cœur des nations issues d'Éphraïm. La grâce de l'Éternel pour Éphraïm et la grâce de l'Éternel pour les Juifs. Le salut par la foi dans le Messie Yeshua pour Éphraïm, les nations, et le salut par la foi dans le Messie Yeshua pour les Juifs. La loi de l'Éternel, ainsi que l'alliance nouvelle, ne sont qu'un, unité indivisible comme l'Éternel est un, Echad. L'alliance renouvelée, instaurée par Jésus, par Yeshua, qui est le médiateur entre le ciel et la terre, le Rédempteur et le Sauveur d'Israël et des nations. Le sacrifice expiatoire de Jésus, son sang répandu à la croix, le sang répandu pour les péchés, sa mort représente l'alliance renouvelée, conclue avec la maison d'Israël et la maison de Juda. La foi dans le sacrifice de Jésus, l'observance et la pratique des commandements de Dieu sont la norme de la nouvelle alliance établie par Yeshua pour Israël et pour les nations qui se tournent vers le Seigneur. Jésus choisit 12 disciples, représentant les 12 tribus d'Israël, tout un symbole. Les disciples, les apôtres constituèrent la base de l'Église du Seigneur à partir
Et à partir des apôtres, se constitua l'Église pour porter la bonne parole du salut dans le nom du Messie d'Israël, le Seigneur Yeshua. Le Seigneur ordonna à ses disciples de parcourir le monde et d'annoncer au monde entier le plan du Seigneur. La grâce de Dieu pour le pardon du péché, pour la vie éternelle à tous ceux qui accepteraient de croire dans l'œuvre rédemptrice de Jésus et qui accepteraient Jésus, Yeshua, comme leur sauveur personnel. Le plan du salut incluait de ramener les brebis perdues de la maison d'Israël, de les ramener en terre d'Israël. C'est ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 16. Le Seigneur dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie sont les descendants de la tribu d'Israël, dispersés parmi les nations. Ils représentent Éphraïm, qui ne fait pas partie de la bergerie des Juifs de Juda. L'Éternel réunit les deux pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau mené par un seul berger, le Messie d'Israël, Yeshua. Un seul troupeau, un seul berger, un seul peuple, un seul Rédempteur, une seule foi, une seule loi, la loi de l'Éternel pour tout le peuple d'Israël, réunis dans le nom du Messie, le Seigneur Yeshua. Nous vivons l'époque du retour des enfants d'Israël. La descendance d'Éphraïm revient de toutes les parties du monde. Éphraïm signifie fructifier, double récompense. Éphraïm est une bénédiction pour tout le peuple juif. Une bénédiction par le nombre de descendants, puisqu'ils ont rempli les nations, et une bénédiction parce que Éphraïm porte le Messie Yeshua dans le cœur. Et ce retour d'Éphraïm vers ses racines juives porte la parole du Seigneur dans le pays d'Israël, pour la connaissance du Seigneur Yeshua, et pour la foi du peuple juif dans son Messie, afin que le salut, dans le nom de Yeshua, touche tout Israël, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est ainsi que l'a compris l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, permettez-moi de le trouver. Romains 11, versets 25 à 27. L'apôtre dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob ses impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Il y aura endurcissement partiel d'Israël. C'est le plan de l'Éternel. Le Seigneur a aveuglé une partie des Juifs pour permettre que sa parole se répande à toute la planète, parce que l'intention de l'Éternel, c'était de ramener toutes les tribus d'Israël. Et en ramenant toutes les tribus d'Israël, le Seigneur savait qu'en répandant sa parole, elle reviendrait en terre d'Israël. Car le Seigneur dit toujours que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Donc sa parole a fait le tour de la planète et elle est revenue. Le Seigneur, par ses disciples, ses apôtres, a évangélisé toute la planète. Le nom du Seigneur Yeshua a été répandu à toute la planète. Et les 10 tribus d'Israël, répandues à travers toute la planète, ont entendu parler du Seigneur Yeshua. Beaucoup ont adhéré et ont accepté le Seigneur. Et par ce retour, eh bien, le Seigneur Yeshua revient dans la parole, par le message, en terre d'Israël. Et ce message est porté par Éphraïm, par les 10 tribus perdues de la maison d'Israël. Et ainsi, tout Israël sera sauvé.
Et tout Israël dira, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Qui est celui qui vient dans le nom du Seigneur? Yeshua. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23 et au verset 39, le Seigneur Jésus dit, en parlant aux Juifs à l'époque, « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le Seigneur Yeshua a dit à l'époque, « Baruch haba beshem Adonai » béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc pour que les Juifs disent béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il faut qu'ils sachent qui est le vrai Messie. Celui qui vient dans le nom du Seigneur s'appelle Yeshua HaMashiach. L'Éternel tient sa promesse, il ramène la descendance d'Israël du milieu des peuples avant le retour de Jésus. Les enfants d'Israël doivent rentrer, doivent revenir pour accueillir le roi de gloire qui vient. Je vous partage un autre texte dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 11, les versets 17 à 21. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes disséminés et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils viendront et ils en ôteront toutes les abominations et toutes les horreurs. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs abominations et à leurs horreurs, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Oracle du Seigneur l'Éternel. Le retour d'Éphraïm, Israël marque le temps messianique du retour du Messie, du retour de Jésus, de Yeshua. Éphraïm représente les 10 tribus perdues d'Israël, représente les Juifs qui retournent en Israël. Éphraïm représente aussi les Juifs qui ont accepté Yeshua comme leur Messie, les Juifs convertis au Seigneur Yeshua. Et Éphraïm représente également les chrétiens qui aiment Israël, qui adhèrent à la foi d'Israël dans le respect et l'observance des commandements du Seigneur. Le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel, composé des Juifs et des chrétiens par la foi à Yeshua dans l'observance des commandements de la loi de l'Éternel. Dans le psaume 119, au verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Yeshua est la lumière du monde. Jésus est la parole. Jésus est la lampe. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme qui vient vers lui. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Alors, si nous sommes de vrais disciples du Seigneur Jésus, de Yeshua, nous portons en nous la lampe de la lumière du Seigneur. Nous sommes comme les étincelles que le Seigneur fait jaillir sur le monde, des étincelles pour éclairer le monde par la connaissance du Seigneur Yeshua et par la connaissance de la loi du Seigneur qui n'est pas abolie. Le Seigneur fait de ses enfants des étincelles de feu, des étincelles de lumière pour porter la parole de Yeshua et le message du retour d'Israël sur sa terre, afin que la parole de l'Éternel se réalise sur son peuple et serve de témoignage à la gloire de l'Éternel. De ce fait,
Nous tous qui avons Yeshua dans le cœur, ainsi que l'amour d'Israël, le respect des commandements de l'Éternel, nous sommes comme la descendance d'Éphraïm. Nous sommes associés à Éphraïm et nous sommes intégrés au peuple d'Israël. C'est ce que représente Israël selon l'Éternel. Les deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda, réunies dans une seule maison, qui est la maison de l'Éternel, où sont réunis ensemble les Juifs et les chrétiens, selon l'Esprit du Seigneur. C'est ce que le patriarche Jacob avait compris et qu'il avait vu en vision. Le Saint-Esprit lui avait montré, lui avait révélé. Jacob avait vu le Messie. Jacob avait vu la descendance d'Éphraïm accepter le Messie Yeshua. Et ainsi Jacob croisa les bras pour transmettre la bénédiction, pour transmettre le droit d'aînesse à Éphraïm, Israël, les 10 tribus perdues de la maison d'Israël. Éphraïm, Israël, la bénédiction spirituelle pour toute la maison d'Israël, afin qu'au temps messianique, au temps de la fin, tout Israël reconnaisse son Messie en Yeshua, et qu'ainsi tout Israël soit sauvé dans le nom du Seigneur Yeshua, le Messie d'Israël. Je reviens sur le texte d'Ézéchiel 37. Versets 26 à 28. Je conclurai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. J'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Vous comprenez? Le retour d'Éphraïm doit se faire avant la venue du Seigneur, avant le retour du Seigneur. Tout Israël doit rentrer à la maison avant le retour du Seigneur. Le Seigneur va établir son temple, sa demeure sainte à Jérusalem. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Vous comprenez? C'est magnifique, 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 la vision du patriarche Jacob qui avait vu tout ça, et il croisa les bras parce qu'il savait que les 10 tribus perdues de la maison d'Israël amèneraient avec elles le Seigneur Yeshua en terre d'Israël, afin que tout Israël soit sauvé dans le nom du Seigneur Yeshua. Voilà, chers amis, j'espère que ce message vous touchera et vous fera du bien. À moi, il m'a fait du bien. Le Seigneur fait des choses admirables, merveilleuses, qui sont révélées dans sa parole et qui se réalisent pour confirmer la véracité de la parole de Dieu. Paroles qui sont révélées pour augmenter notre connaissance et pour fortifier notre foi dans sa parole. Eh bien, que l'Éternel soit béni pour le bien qu'il nous fait à l'écoute de sa parole, et que tout Israël soit béni, que tout Israël rentre à la maison, parce que la bénédiction de l'Éternel se trouve en rentrant à la maison.
Je lance un appel aux Juifs. Je comprends que la situation n'est pas facile. Rentrer en terre d'Israël, l'Éternel va bientôt envoyer le Seigneur Yeshua. Le Messie va revenir. Il faut qu'Israël rentre à la maison. Et ainsi le Seigneur viendra. Et tout Israël sera sauvé. Et bien que l'Éternel bénisse tout Israël, que la paix de l'Éternel soit sur Jérusalem. Que l'Éternel vous bénisse, chers amis, qu'il vous protège dans la grâce de l'Esprit Saint. Nous vivons, comme vous le savez, des temps particuliers, des temps prophétiques, mais qui sont aussi des temps difficiles. Vous voyez l'état de la planète. Mais nous avons l'espérance du retour du Seigneur qui apporte avec lui le salut, la paix, la délivrance, la justice, le jugement. Le Seigneur va bientôt venir établir son sanctuaire, son temple à Jérusalem et nous pourrons l'adorer face à face, voir son visage, contempler sa gloire et vivre une éternité de paix, de joie, de bonheur, où la mort disparaîtra, où il n'y a plus de maladie, plus de peur, plus d'angoisse. La paix totale, la bénédiction et la joie d'être avec l'Éternel, de pouvoir l'adorer et de vivre à tout jamais. Chers amis, shalom, shalom à vous dans le nom du Seigneur Yeshua qui vient bientôt et je vous dis à bientôt.